Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2025. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon et que vous commencez très bien l'année 2025. On se retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 12 livres que j'ai envie de lire en 2025. Pourquoi 12 livres? Je me suis dit qu'un livre par mois, donc 12 livres, 12 mois, c'était raisonnable, et parce que 25 livres pour 2025 ça fait beaucoup trop honnêtement, c'est trop contraignant. Là c'est une petite liste, alors vous allez voir, une sélection assez éclectique, il y a surtout du 20e siècle, un peu de 19e siècle, un peu de littérature contemporaine, beaucoup de fiction, hein, principalement des romans, mais c'est une liste voilà, au gré de mes envies. C'est vrai qu'en cette fin d'année je me dis ah oui je lirai bien ça l'année prochaine, mais j'ai pas envie que ce soit une liste trop contraignante. Il se peut que je lise pas certains livres qui sont sur cette liste, mais c'est des livres que vraiment j'aimerais bien découvrir en 2025, qu'on m'a recommandé récemment ou qu'on me recommande depuis longtemps, que j'ai envie de lire depuis longtemps, et je me dis que ça peut être cette année. Je pense que je peux me tenir à une partie de la liste. 12 livres, ça me semblait idéal, et donc on commence tout de suite avec le premier livre. Le premier livre, c'est un roman, il s'agit de Beloved de Toni Morrison, qui est paru en 1987. Toni Morrison, c'est une autrice états-unienne du XXe siècle, qui est décédée il n'y a pas si longtemps, en 2022 il me semble. C'est une autrice que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps. Quand j'étais en prépa, on avait étudié l'Incipit de Bluest Eye. Cette écriture m'avait paru juste sublime, et en plus d'être une écriture qui traite de sujets assez traumatisants, il me semble, enfin qu'il y a vraiment une écriture du traumatisme chez Toni Morrison. Il me semble que dans Beloved, on suit une femme hantée par le fantôme de sa fille. Vous allez voir, comme d'habitude, je sais pas énormément de choses sur les romans ou les livres que je vous présente, parce que j'aime pas trop lire les résumés, mais voilà ce que je sais de Beloved. Il me semble que c'est un des romans de Toni Morrison les plus connus, donc c'est vraiment pour cela que j'ai envie de commencer par ce roman. On me l'a beaucoup recommandé, j'ai vraiment très envie de découvrir Toni Morrison, et j'espère que ce sera chose faite en 2025. Le deuxième roman, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout d'ordre, parce que vraiment ça n'a rien à voir, c'est Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, qui est un roman paru en 1900, donc à la fin du 19e siècle. Octave Mirbeau, c'est un auteur du 19e siècle, enfin de la fin du 19e siècle, que j'avais déjà lu avec Dans le ciel, qui est un roman sur un peintre. Je l'avais lu en fait dans le cadre de mon mémoire de lettres, parce que je cherchais beaucoup de romans du 19e siècle, beaucoup d'œuvres, de manière plus large, du 19e siècle qui traitent de la figure de l'artiste et du peintre. Donc j'avais lu Dans le ciel de Mirbeau, qui est loin d'être son ouvrage le plus connu, qui m'avait pas laissé une grande impression. Honnêtement, je m'en souviens pas très bien aujourd'hui. J'avais pas accroché plus que ça, pour être honnête. Alors, il me semble que les romans les plus connus de Mirbeau sont Le jardin des supplices, qui me tente vraiment pas du tout. J'ai pas du tout envie de lire Le jardin des supplices. Et Le journal d'une femme de chambre, qui là me tente beaucoup plus. Parce que donc dans ce journal d'une femme de chambre, on se place du côté de la femme de chambre. C'est à travers son regard qu'on voit évoluer une famille et la société bourgeoise. De manière générale, je crois que l'expression de Mirbeau pour dépeindre ce roman, enfin pour le caractériser, c'est l'idée de voir à travers le trou de la serrure. Donc c'est comme la femme de chambre, on voit à travers le trou de la serrure ce qui se passe, les dessous de cette société, les dessous de la bourgeoisie, toute la crasse qu'il y a. Je crois qu'il y a vraiment une notion de saleté. Et voilà, Mirbeau c'est un auteur que j'ai envie de découvrir, et il me semblait que cet ouvrage pouvait être intéressant et pouvait me plaire. Le sujet m'intéresse beaucoup, et c'est un roman du 19e siècle, je pense que je vais pas être déçue, c'est un roman qui a beaucoup plu quand même. Je vous avais brièvement parlé de ce roman dans ma vidéo sur la rentrée littéraire, parce que j'avais dit que j'avais pas spécialement envie de lire le roman propre. C'est un roman d'une autrice chilienne dont j'ai oublié le nom, dont on avait beaucoup parlé lors de la rentrée littéraire, et j'avais pas spécialement envie de lire ce roman parce qu'en fait ça m'a donné envie de lire Le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, qui me semblait traiter d'un sujet un petit peu similaire et dans une veine que sans doute j'apprécierais plus. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir Mirbeau. En plus je l'ai reçu en décembre, donc je suis trop contente. Le troisième ouvrage que j'ai envie de lire, je triche un peu parce qu'en fait c'est une saga qui contient 4 ouvrages. C'est la saga de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, que j'ai juste ici. J'ai les 4 tomes que ma tante m'a prêté. L'amie prodigieuse, c'est une saga du 21e siècle, écrite par l'autrice Elena Ferrante. Alors je crois que c'est quelqu'un d'anonyme et qu'on sait pas vraiment qui est la personne derrière
Ces ouvrages, en tout cas le nom de plume c'est Elena Ferrante, c'est tout simplement une histoire d'amitié entre deux jeunes filles dans l'Italie des années 1950. On est plus précisément à Naples, alors je sais pas si tout le récit se déroule à Naples, certainement pas, mais il me semble qu'on commence à Naples. C'est une saga que j'avais jamais vraiment eu envie de lire, même si j'en avais beaucoup entendu parler, mais depuis quelques mois tout le monde en parle, mais vraiment tout le monde, et notamment des gens à qui je fais confiance les yeux fermés pour leurs recommandations littéraires, et donc ça m'a un petit peu décidée, surtout que ma tante m'a prêté la saga, donc je me dis pourquoi pas. Il paraît que c'est vraiment incroyable comme saga, donc j'ai vraiment trop hâte. J'espère lire les 4 tomes, franchement si je me lance dans un tome je pense que je vais lire les 4, il paraît que ça se lit très vite. Et franchement ça me fait très envie. J'ai l'impression que ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort parce qu'on est sur de la littérature contemporaine, mais j'ai trop hâte, je pense que ça va être vraiment super. Voilà pour les 3e... en trichant, la 3e œuvre que j'ai envie de lire en 2025. En parlant de livres extrêmement recommandés, notamment sur Booktube, j'ai envie de lire Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, parce que vraiment, il n'y a que sur Booktube que j'en ai entendu parler du Cheval Blanc et de l'œuvre d'Elsa Triolet en général d'ailleurs, mais c'est une œuvre, que ce soit le roman ou l'œuvre générale de l'autrice, qui m'intéresse beaucoup. Le Cheval Blanc a été publié en 1943, il me semble que c'est l'œuvre majeure, le grand roman d'Elsa Triolet. On suit un jeune homme dans la période de l'entre-deux-guerres, donc dans les années 20-30 à Paris. Et c'est un roman voilà, qui suit, je pense, les péripéties, et les non-péripéties peut-être surtout, de ce jeune homme et de différentes personnes. Alors, le chat est en train de chasser une mouche derrière, donc s'il y a un grand fracas à un moment donné, c'est sans doute ça. Mais je disais que... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, alors je sais pas du tout si ça ressemble à Aurélien, mais dans en tout cas le synopsis, l'atmosphère, l'ambiance du livre, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à Aurélien d'Aragon. D'ailleurs Elsa Triolet et Louis Aragon étaient très proches, mais voilà. Donc je me dis que ça peut me plaire parce que Aurélien est un de mes romans préférés. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous avez déjà lu Elsa Triolet, dites-le moi, et dites-moi si vous me conseillez de commencer par Le Cheval Blanc ou au contraire avec une autre œuvre. Je sais que Mille Regrets ou Rose à Crédit sont d'autres de ces œuvres dont j'ai déjà entendu parler sur Booktube. Est-ce que vous me conseillez par exemple plutôt celle-ci pour commencer, ou est-ce que Le Cheval Blanc c'est vraiment la porte d'entrée idéale dans l'œuvre d'Elsa Triolet? Dites-moi tout ça, en tout cas j'ai vraiment envie de découvrir ces textes, et en particulier Le Cheval Blanc dont l'histoire, l'intrigue, l'atmosphère me semble très intéressante. On continue avec la littérature du XXe siècle et avec les œuvres d'autrices. J'ai envie de lire Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbos. C'est une œuvre particulière puisque c'est le premier tome d'une trilogie, d'un récit sur l'expérience de l'autrice et de ses compagnes à Auschwitz, puisque Charlotte Delbos a été déportée à Auschwitz. Aucun de nous ne reviendra, il me semble que c'est un vers d'Apollinaire qui lui est resté en tête, qui l'a hanté pendant toute la période où elle était à Auschwitz. C'est un récit donc qui promet d'être dur, bouleversant, qui relate une expérience, qui est un témoignage, qui est aussi une œuvre littéraire. J'ai entendu parler de cet ouvrage quand j'étais à Prague il y a quelques années maintenant, et j'ai depuis lors très envie de le lire. Je n'y suis encore jamais mise. C'est publié aux éditions de Minuit et je vais me procurer cet ouvrage et j'aimerais vraiment beaucoup le lire en 2025. Je pense que c'est un récit important, en plus de receler de réelles qualités littéraires d'après ce que j'ai entendu. Si jamais vous l'avez lu, pareil, dites-le moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je connais personne qui n'a pas aimé ce récit. De manière, c'est difficile de juger d'un tel texte. Voilà, j'ai vraiment très envie de lire ce texte dont je sais que la lecture sera éprouvante. C'est d'ailleurs un ouvrage qui est apparu en 1965 alors qu'il a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant que l'autrice était à Auschwitz, et elle a attendu 20 ans avant de le publier parce qu'il y a tout ce contexte d'après-guerre qui refuse d'entendre la parole de certaines personnes, des personnes déportées, qui ont été déportées, et c'est aussi un texte, je trouve, qui n'est pas si connu, qui est bien moins connu que Si c'est un homme de Primo Levi, et il s'agit pas du tout ici de faire une hiérarchie ou un classement des textes, de ce genre de textes qui dépeignent l'horreur absolue et qui sont des témoignages, des récits. Mais c'est vrai que je trouve que ce texte est moins... Enfin, on en entend moins parler tout simplement, alors que... Enfin, je dis ça en connaissance de cause, parce qu'il y a tout un chapitre d'histoire en terminale en France qui porte sur non seulement donc, les génocides, mais leur représentation, notamment à travers le cinéma et la littérature, et c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ce texte dans ce contexte-là, donc voilà.
je le mentionne ici et j'aimerais beaucoup le lire. J'ai envie de lire également en 2025 un petit peu de poésie, renouer avec la poésie. C'est vrai que j'en ai peu lu cette année, j'en avais un petit peu lu à la fin de l'année 2023, mais 2024 ça a été assez calme de ce côté-là. Je l'ai déjà mentionné, d'ailleurs j'avais reçu pas mal de recommandations, donc merci beaucoup. En tout cas en 2025 j'aimerais lire L'autre moitié du songe m'appartient d'Alicia Gallienne, qui a été publiée en 2020 il me semble, mais c'est une œuvre qui a une histoire un petit peu particulière de ce que j'en sais déjà a priori. Alicia Gallienne c'est une poétesse mais qui est morte très très jeune à l'âge de 20 ans. Il me semble qu'elle est née en 1970 et morte en 1990 d'une maladie. Et sa mère, 20 ans plus tard, a retrouvé les poèmes de sa fille qui ont finalement été publiés en 2020. Je trouve que le titre L'autre moitié du songe m'appartient est absolument magnifique. Et je crois qu'Alicia Gallienne traite dans sa poésie notamment de l'amour et de la mort. Une mort qu'elle connaît qui est donc comme une fatalité beaucoup plus présente et pressante que chez certaines autres personnes, chez la majorité des gens qui ne vivent pas avec ce compte à rebours aussi insistant. Et il me semble que son œuvre est très intéressante, j'en ai aussi pas mal entendu parler sans jamais lire d'extrait de ses poèmes et sans m'y intéresser plus que ça, mais ce titre m'a toujours interpellée et je pense qu'en 2025 ça pourrait être bien que je me penche sur cette œuvre qui a marqué beaucoup de personnes et qui a l'air vraiment remarquable. Il n'y a vraiment aucun lien entre les textes que je présente, hein, c'est vraiment des envies comme ça qui sont venues. Mais sans transition, j'ai envie de lire Le Diable au corps de Raymond Radiguet, qui est un roman paru en 1923. Raymond Radiguet, c'est donc un auteur du début du XXe siècle qui est mort très jeune, et Le Diable au corps c'est son œuvre la plus connue. Je crois pas qu'il ait écrit beaucoup de textes, mais en tout cas il a écrit Le Diable au corps qui est une œuvre qui est quand même assez reconnue. C'est une histoire d'amour, alors il me semble que c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme dont le mari est à la guerre. C'est une œuvre très puissante apparemment, très belle, et j'ai vraiment envie de découvrir, d'être plongée dans cette histoire d'amour et de voir ce que Raymond Radiguet a à nous offrir. J'ai envie, en 2025, de continuer ma découverte de Georges Perec avec La vie mode d'emploi, qui est un roman paru en 1978. C'est une œuvre qui m'a l'air très intéressante et qu'on m'a personnellement conseillée en me disant « je pense que tu aimeras vraiment beaucoup ce texte ». Donc je me lance. Perec, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne avec Un homme qui dort, qui était un très court texte comparé à La vie mode d'emploi qui je crois est un bon gros pavé bien corsé. Donc je vous recommande encore une fois d'ailleurs Un homme qui dort, c'est vraiment génial. Et j'avais lu aussi de Perec Le W ou Le souvenir d'enfance qui est un magnifique texte, mais que j'ai quelque chose à dire. Je vous le montre pour le plaisir parce que voilà, les livres de la collection L'Imaginaire sont toujours très beaux. C'est un très beau texte sur l'enfance. Et donc dans La vie mode d'emploi, il me semble qu'on est dans un immeuble et qu'on suit la vie de différentes personnes qui vivent dans cet immeuble. Et franchement, je n'en sais pas plus, encore une fois désolée. Mais ça m'a l'air vraiment génial. Et enfin, je sais la qualité des textes de Perec. Je sais qu'il écrit extrêmement bien, que c'est drôle, que c'est intelligent, que c'est juste. Enfin, je fais confiance aveugle à Perec. J'ai pas lu La disparition. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Dites-le moi. Il me semble que... Enfin, on me l'a pas conseillé, en gros on m'a dit non c'est vraiment pas le meilleur, mais c'est quand même un texte qui m'intrigue, La disparition, voilà si vous savez pas c'est le roman qu'il a écrit sans la lettre E, mais il me semble qu'au-delà de cette contrainte et de ce jeu dans le cadre voilà, de l'Oulipo, c'est un texte qui est très beau, enfin dont l'histoire m'avait l'air très belle et voilà, donc j'étais aussi intéressée par La disparition, mais je vais commencer avec La vie mode d'emploi et je reviendrai vers vous pour vous dire si c'était vraiment si génial. Et après cette incursion dans le XXe siècle, on revient au XIXe siècle pour les derniers livres de cette liste. J'ai envie l'année prochaine de lire un nouveau tome des Rougon-Macquart de Zola. Alors c'est vrai que j'avais eu cette envie dans les derniers mois et là je viens de lire La Curée qui est le deuxième tome des Rougon-Macquart. Je viens de le finir, enfin il y a quelques jours. Donc c'est vrai que cette envie de me replonger dans les Rougon-Macquart se fait moins pressante, mais j'aimerais quand même continuer à explorer l'œuvre de Zola un peu plus régulièrement. Et j'aimerais lire La Bête humaine, qui est le 17e tome des Rougon-Macquart. Oui c'est marrant parce que c'est le 17e tome, donc qui est entre le rêve et l'œuvre, il me semble qu'ils sont mes deux tomes préférés de Rougon-Macquart. Un petit peu le chaînon manquant. La Bête humaine qui est paru en 1880. C'est un roman sur le monde ferroviaire qui traite assez largement la question de la justice, il me semble. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je fais une confiance aveugle à Zola comme d'habitude. Je pense que ça va être une belle lecture, c'est quand même un des tomes les plus appréciés du cycle des Rougon-Macquart. J'hésitais un petit peu avec Nana,
mais c'est encore trop dur je crois parce qu'il faudrait que je lise l'Assommoir avant et là la dernière fois j'ai écouté des extraits de l'Assommoir et je suis vraiment pas prête à lire ça, mais pas prête du tout. Donc La Bête Humaine c'est très bien, ça promet pas d'être moins violent mais La Bête Humaine c'est très bien, j'ai vraiment trop hâte de lire ce tome de Rougon-Macquart et j'espère que ce sera chose faite en 2025. En 2025, je veux lire Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Je ne présente pas Le Comte de Monte-Cristo, surtout après la popularité qu'a connu le film qui est sorti l'année dernière, film que je n'ai pas vu parce que je veux lire le livre avant, donc il faut que je me dépêche de lire le livre pour voir le film ensuite. J'ai vraiment hâte de découvrir ce texte dont je connais un petit peu l'histoire mais je ne veux pas trop en savoir non plus, c'est quand même un roman d'aventure, un roman un petit peu à suspense. Donc je ne veux pas trop en savoir, c'est un roman du 19e siècle qui est paru en feuilleton en fait entre 1844 et 1846 il me semble dans ces eaux-là. Et c'est un texte qui a l'air absolument incroyable, je n'ai entendu que des retours élogieux. Je pense que c'est une lecture très prenante, je pense me la réserver pour cet été. Surtout que j'ai fini mon voyage avec Victor Hugo, parce que je lisais un roman de Victor Hugo par an. Enfin cette année je pense que je vais quand même lire les œuvres de jeunesse de Victor Hugo, peut-être que je vais lire les deux d'un coup. Voilà, parce que c'est des beaucoup plus petits textes. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait commenté sous une de mes vidéos qu'elle lisait un roman de Dumas par an. Enfin comme moi je lisais un roman de Victor Hugo, elle lisait un roman de Dumas par an. Donc pourquoi pas, on verra. Peut-être suivre ses traces. Non mais plus sérieusement je pense que c'est une très bonne lecture à faire cet été parce que j'aurai bien le temps, enfin plus on va dire que pendant l'année, le temps de lire Le Comte de Monte-Cristo. Donc j'aimerais beaucoup découvrir ce texte, sans doute cet été, je vous en reparlerai, mais vous n'avez pas besoin de mon avis pour savoir que c'est génial je pense. Mais voilà. Et je pense que l'autre pavé de mon été 2025 sera Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, qui est un roman donc du 20e siècle, écrit par l'auteur soviétique Mikhail Bulgakov. C'est un roman très connu, c'est la meilleure lecture de plusieurs de mes amis, enfin leur meilleure lecture de tous les temps quoi. All time favorite. Donc je me dis qu'il faut que je le lise, c'est un roman fantastique, je crois que c'est Satan qui débarque à Moscou, mais je veux pas trop en savoir vraiment, ça a l'air d'être un roman très intelligent, très drôle, très critique, avec en même temps un peu de fantastique, mêlé à un réalisme très intéressant, donc j'ai vraiment envie de découvrir Le Maître et Marguerite. Je pense là que franchement c'est une valeur sûre aussi, que je vais beaucoup aimer ce texte, c'est aussi un bon pavé, donc je me le réserve pour l'été, mais j'espère que 2025 sera l'année durant laquelle je lirai Le Maître et Marguerite parce que ça fait plusieurs années que je me dis vaguement que je vais le lire mais je crée jamais d'espace ou de temps pour le lire, je me dis pas ah oui maintenant je vais le lire, mais il est dans ma sélection de 2025 donc normalement je devrais le lire. On arrive au bout de cette sélection, je vous présente le 12e et dernier livre que j'ai envie de lire en 2025, liste non exhaustive bien entendu. Il s'agit de La Recluse de Wildfell Hall d'Anne Brontë. Anne Brontë, c'est la seule sœur Brontë que je n'ai pas encore lue, puisque j'ai déjà lu Jane Eyre de Charlotte Brontë et Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Je vous avais dit que j'avais vu le film sur Emily Brontë et qui m'avait paradoxalement donné envie de m'intéresser à Anne, dont les deux romans les plus connus sont Agnès Grey et La Recluse de Wildfell Hall. Pourquoi l'un plutôt que l'autre ? Franchement c'est très arbitraire, je sais pas, ça me tente un tout petit peu plus, mais Agnès Grey me tente aussi. Et je me dis que ça peut être voilà, une bonne lecture à faire en 2025, un bon objectif à se donner, de découvrir Anne Brontë, j'allais l'appeler Agnès Grey, pas du tout. Découvrir Anne Brontë certainement en septembre, octobre, pour Halloween, tout ça, enfin, ce sont quand même des romans un petit peu hérités du gothique, mais si j'ai pas envie d'attendre jusqu'en octobre, je le lirai bien avant, bien entendu. Mais voilà, cette perspective m'enchante vraiment de découvrir Anne Brontë avec ce texte. Et là, en fait, si vous voyez le temps qu'il fait dehors, je vais vous montrer, mais c'est un temps à lire des romans gothiques, vraiment, c'est terrible, donc... Il ne faut pas craquer avant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour cette sélection de 12 livres pour 2025. Évidemment, je vais lire beaucoup d'autres livres et il y a beaucoup d'autres livres qui me tentent. Là, j'en ai encore plusieurs en tête, j'ai vraiment plein d'envie, mais bon, on peut pas tout lire et je vais pas partir dans tous les sens. 12 livres, je pense que c'est bien, c'est un peu plus que 10, mais ça reste raisonnable et ça ne m'enferme pas dans une liste de livres, c'est vraiment pas du tout ça que je veux. C'est vraiment pour vous présenter des textes qui en ce moment me font envie et que j'ai envie de découvrir en 2025. Si je lis pas de ce texte, il n'y a rien de dramatique. Évidemment, c'est un petit peu des objectifs pour certains, pour d'autres c'est un petit peu plus vague, mais voilà, c'est vraiment des beaux textes dont j'ai beaucoup entendu parler, et si vous voulez lire certains de ces textes avec moi, franchement faites-moi signe, on peut tout à fait organiser ça, on peut tout à fait lire quelques livres
ensemble, ça me ferait grand plaisir. Je sais pas s'il y a certains livres de cette liste qui vous tentent, dites-le moi, si vous en avez lu certains, si vous aussi vous faites une petite liste comme ça, une petite sélection des livres que potentiellement vous aimeriez bien lire pendant l'année, eh bien n'hésitez pas à la partager tout simplement, toujours dans le respect et la bienveillance. Vraiment je veux que cette chaîne reste un espace de partage bienveillant, je pense que c'est assez important. Et je vous remercie comme d'habitude pour votre bienveillance justement, pour votre soutien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Abonnez-vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!